Bonjour Église de Meaux, nous sommes heureux de vous retrouver en notre compagnie. Même si nous ne sommes pas ensemble, que nous sommes séparés par un écran, nous sommes dans la joie d'être avec vous dans l'unité. Ce culte entre tes mains, Seigneur, que tu puisses le bénir, que tu puisses être au centre, Seigneur, que tu puisses prendre toute la place, Seigneur. Nous nous retirons, Saint-Esprit, nous te laissons toute la place, Seigneur, pour contrôler ce culte. Je te prie, Seigneur, pour les personnes qui nous regardent, que tu puisses les bénir, Seigneur, que tu puisses disposer les cœurs, Seigneur, à recevoir ta parole, du message qui va être donné, Seigneur, et de pouvoir te louer, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous te glorifions. Amen. Et c'est dans tes bras, Seigneur, que nous voulons nous retrouver dans tes bras d'amour, Seigneur. Et nous voulons chanter ce chant pour toi. Ce chant d'amour, Seigneur, comme l'apôtre Jean qui était
coucher dans tes bras, Seigneur, sa tête posée sur ta poitrine. Seigneur, nous voulons se retrouver à cette place, Seigneur, dans ces bras, Seigneur, qui nous tiennent, Seigneur, sentir tout cet amour que tu nous donnes, Seigneur. Et c'est là qu'est la meilleure place, Seigneur, dans tes bras d'amour. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Et nous voulons te dire merci Seigneur, merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus, Jésus mon Sauveur. Et nous sommes heureux Seigneur, je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, Seigneur, dans tes bras d'amour, tous les jours de notre vie, Seigneur, dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour, je veux. Nous voulons chanter, Seigneur. Je veux chanter un chant d'amour pour toi, notre Sauveur, pour tout ce que tu as fait. Pour toi, Jésus. Et nous ne pourrons jamais autant te remercier. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux pour nous, Seigneur, si précieux pour nous. Tu es si précieux. Jésus, mon Sauveur. Et nous sommes dans la joie de sauver, Seigneur. Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Et pour rien dans le monde, nous pouvons être ailleurs, Seigneur. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras, d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes L'Éternel règne. Il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu. Il est saint de force. Aussi le monde est ferme. Il ne chancelle pas. Tu existes de toute éternité, Seigneur. L'Éternel règne. Il est majestueux, l'Éternel règne, il est
Plus que la voix des grandes, des puissantes eaux. Des eaux, des flots impétueux de la mer. L'Éternel est puissant. Il est puissant dans les lieux célestes. Nous allons encore déclarer l'Éternel règne. Sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, Seigneur. Ô Éternel, pour toute la durée des temps, nous dit le psaume 93. Et nous allons le reprendre, l'Éternel règne. L'Éternel règne, il est majestueux. L'Éternel règne, tu es saint de force. La foi de Dieu, la foi de foi, l'Éternel règne éternellement.
notre Dieu est puissant. Puissant, et c'est lui qui déplace les montagnes, qui nous guérit, qui nous fortifie. Mon Dieu est puissant. Mon Dieu est puissant, il déplace les montagnes, il me cache sous ses ailes. Oui, celui qui repose à l'ombre sous les ailes de Dieu, repose à l'ombre de Dieu. C'est lui qui me guérit, lui qui me fortifie et règne éternellement. Mon Dieu est puissant, puissant. Mon Dieu est puissant, puissant. Déclare mon Dieu est puissant, sauveur de l'univers. Et c'est lui qui nous sauve de sa vie. Et en lui nous sommes bénis. Notre Dieu est puissant et nous a tout pardonné. Il m'a tout pardonné. Sa grâce nous sauve. Et c'est lui qui nous restaure. Il m'a restauré. Mon Dieu est puissant. Mon Dieu est puissant. Déclare-le autour de toi, dis mon Dieu est puissant. Nous avons un Dieu puissant. Puissant. Mon Dieu est puissant. Derrière toi, nous disons, mon Dieu est puissant, puissant, mais notre Dieu est puissant. Oui, c'est lui qui nous donne la force. C'est lui, quand nous prions, qui nous répond. C'est lui qui nous encourage. C'est lui qui nous fortifie. Et sa parole, c'est celle qui nous donne la force par son Saint-Esprit. Amen. Jésus, nous voulons te couronner, Seigneur. Nous voulons te glorifier. Car tu es le roi. Nous voulons te donner toute la place qui est la tienne. Nous te proclamons, Seigneur, nous te proclamons que tu es le roi. Jésus. Jésus, nous te couronnons et nous te proclamons roi, Seigneur. Nous te proclamons Car tu es présent au milieu de nous. présent. Il est présent près de toi aujourd'hui. Dans ton foyer, il est là, il est présent. Et nous voulons l'élever. Nous t'élevons,
élevons ton nom, nous proclamons ton nom, Seigneur. Nous élevons ton nom plus haut. Seigneur Jésus, nous voulons t'élever. Nous élevons ton nom plus haut. Le nom au-dessus de tout nom, Seigneur, nous voulons l'élever. Nous élevons ton nom plus haut. Comme un étendard, Seigneur. Comme une bannière dans les cieux. Nous élevons ton nom plus haut. Jésus, élève son nom maintenant. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Comme une bannière dans les cieux. Comme une bannière. Comme une bannière dans les cieux. T'entends-moi comme au rayon. T'entends-moi comme au rayon. T'entends-moi comme un rayon. Oui, Seigneur, nous t'élevons comme une bannière. Jésus, enfant, ayant quitté son trône de gloire pour venir sur cette terre, il n'a pas regardé son égal à Dieu. Il est venu en tant que simple serviteur. Il est venu sur cette terre en se faisant homme. Et il est venu, il s'est humilié, il s'est dépouillé de la gloire qu'il avait. Il s'est humilié jusqu'à aller sur la croix, jusqu'à la mort sur la croix, pour nous dire la parole. Et c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse et confesse de là où tu es, que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Il n'y a qu'un seul nom, on va dire ça, il n'y a qu'un seul nom, le nom de Jésus, le seul nom qui sauve, le seul nom qui guérit et le seul nom qui peut changer ta vie. Il n'y a qu'un seul nom. Il n'y a qu'un seul nom. Et nous déclarons, Seigneur, il n'y a qu'un seul nom, puissant pour sauver, puissant pour sauver, puissant pour sauver, puissant pour sauver. Il n'y a qu'un seul nom.
tu es venu sur cette terre, tu as donné ta vie pour nous, tu es ressuscité 3 jours après, et tu ne nous as pas laissé orphelins. Non, le Seigneur ne t'a pas laissé orphelin. Il a envoyé son Saint-Esprit afin qu'il te remplisse, qu'il remplisse ta vie. Et ce Saint-Esprit, le Saint-Esprit de Dieu qui est Dieu, il te donne toute sa force, il te donne la puissance, la force qu'il faut pour marcher dans le droit chemin avec le Seigneur. Et nous voulons lui dire, Saint-Esprit, prends toute la place dans ma vie, prends toute la place dans ton église, prends toute la place dans ta maison. Car quand le Saint-Esprit descend, le Saint-Esprit guérit, le Saint-Esprit change l'atmosphère, il change toute l'atmosphère. Quand il descend, Tu descends, oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. déclare quand il descend, Quand tu descends, l'atmosphère change. l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Déclare encore quand tu descends, Saint-Esprit. Quand
cette parole, c'est un père qui parle à son fils et qui lui dit, mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Et ils augmenteront ta paix. Oui, le Seigneur aujourd'hui te déclare que si tu gardes ses enseignements, si tu gardes sa parole, ils prolongeront les jours de ta vie, il te donnera sa paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les autour de ton cou. Écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquériras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et Dieu te promet qu'il aplanira tes sentiers. Amen. Cette air que nous respirons, Seigneur, c'est ta parole. C'est ta parole, c'est ta présence, Seigneur. Et tous les jours de notre vie, Seigneur, nous voulons respirer cette air et que ta parole soit notre nourriture quotidienne. Cet air que je respire, cet air que je respire, c'est ta présence qui vit
Nous allons accueillir le message du pasteur. Nous allons accueillir le pasteur en webconférence, le pasteur Dominique. Bonjour l'Église, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. En tout cas, je vous le souhaite. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce, parce qu'aujourd'hui encore, il permet que nous puissions être autour de sa parole. Et de ce fait, nous allons la partager ce matin ensemble. Nous allons remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Je vous y invite. Nous allons incliner nos têtes et nous allons prier. Je prie. Éternel notre Père et notre Dieu, nous te bénissons pour ta grâce, pour ton amour, pour ta bonté et ta fidélité. Nous te disons merci, toi qui as pris soin de chacun de nous et qui nous permet de partager ta parole. Merci pour ton Esprit Saint qui va nous conduire. Merci de ce qu'il touche notre entendement afin que nous saisissons mieux ce que tu as préparé pour nous. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Je disais que ce matin, nous allons partager la parole de Dieu sur le sujet dont le thème est « La puissance de Dieu s'accomplit dans notre faiblesse ». Je reprends. « La puissance de Dieu s'accomplit dans notre faiblesse ». Ce matin, j'aimerais que nous puissions examiner un passage de l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens au chapitre 12. Ce passage est relatif à la grâce et à la puissance de Dieu. Mais avant de lire ce texte, je voudrais vous rassurer, sans même chercher à vous convaincre, que Dieu, notre Dieu, est tout-puissant et aucune créature ne peut contester sa puissance, pas même le diable. Pourquoi je parle de qu'aucune créature ne peut contester la puissance de Dieu? Parce que justement, nous parlerons de la puissance de Dieu qui s'accomplit dans notre faiblesse. Cette puissance est bien sûr celle qui nous vient en aide et accomplit dans nos vies et s'accomplit plutôt dans nos faiblesses. Cependant, vous remarquerez une chose que quand nos questions sont sans réponse, quand nos situations sont sans solution, après un temps qui perdure, le chrétien va même jusqu'à se permettre de douter de la grâce de Dieu sur sa vie. Pourquoi? Parce que nous avons posé des questions au Seigneur sur une situation. Nous attendons des réponses que nous n'avons pas eues. Nous avons une situation qui perdure, une situation dont on voudrait se débarrasser parce qu'elle nous empêche de jouir d'une certaine paix ou d'une certaine qualité de vie. Nous avons en tout cas une situation qui n'est pas bonne. Nous redoutons cette situation et nous allons vers le Seigneur par des jeûnes, par la prière, par tout ce que nous voulons pour atteindre le cœur de Dieu et lui demander vraiment de faire quelque chose. Nous lui demandons d'agir. Hélas, c'est le silence total. Hélas, Dieu ne répond pas, Dieu ne parle pas, Dieu est silencieux. Et il arrive donc justement, comme je disais tantôt, que le chrétien se permet même de douter de la grâce de Dieu. Mais il faut voir que cette façon de penser est bien sûr erronée. Parce que tout simplement nous ne sommes pas soit dans le timing de Dieu, soit parce que Dieu a un autre plan par rapport à cela. Évidemment, ce n'est pas ce que David et Jérémie ont reconnu. Eux, ils ont vu comment la main de Dieu a agi dans les situations même les plus extrêmes. Et à la fin, ils ont loué Dieu, ils ont glorifié Dieu, ils ont exalté Dieu, ils ont montré que Dieu était le Tout-Puissant, qu'il était celui qui est capable de toutes choses,
celui qui peut tout, celui à qui rien n'est étonnant, celui à qui rien n'est impossible. Il nous le fait dire dans Psaume, nous allons lire deux textes qui nous parlent de cela. Les psaumes 147, le verset 5, et nous lirons aussi Jérémie, chapitre 51, le verset 15. Lisons d'abord les psaumes 147. Psaume 147, le verset 5 dit ceci: Notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence n'a point de limite. Je relis. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence n'a pas de limite. Voilà un texte qui démontre que Dieu est évidemment grand. Grand par sa force, grand par sa puissance. Le Seigneur Jésus, le Seigneur est grand. Dieu est grand, puissant par sa force. Son intelligence n'a pas de limite. Jérémie 51, 15. Jérémie 51, 15, nous lisons: Il a créé la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Il a étendu les cieux par son intelligence. Nous retrouvons intelligence, puissance, sagesse. Avec ces trois choses, la puissance, la sagesse, l'intelligence, Dieu a étendu les cieux. Dieu a étendu la terre et tout ce qui s'y trouve. Donc nous avons là une preuve de ce que ces deux serviteurs de Dieu, ces deux hommes qui ont vécu à des époques différentes, l'un de l'autre, mais ils ont expérimenté la main puissante de Dieu. Et si nous lisons l'histoire de David, nous allons nous rendre compte comment, dans la Bible, David a fait des exploits. Et ces exploits, il les a faits, non pas parce qu'il était puissant, non pas parce que David était puissant, mais Dieu l'avait rendu puissant au travers de toutes les victoires qu'il a dû remporter. Et il suffit de lire l'histoire de David pour se rendre compte que David était devenu puissant parce que la main de Dieu, la main puissante de Dieu était sur lui. Et il suffit de lire l'histoire de Jérémie pour se rendre compte que Jérémie est passé par des moments difficiles, lui qu'on appelait le prophète de malheur, mais la main de Dieu était sur lui parce que sinon plusieurs fois, Jérémie aurait dû perdre la vie. Tout cela résume que c'est dans notre faiblesse, c'est pendant les temps de faiblesse que Dieu agit, que Dieu nous vient en aide, que sa puissance nous vient en aide, que sa grâce nous vient en aide. Afin d'apprendre sur la manière dont la puissance et la grâce de Dieu s'accomplissent dans notre faiblesse, nous allons résumer la difficile expérience que vécut l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a vécu une expérience très très difficile. Et elle va nous parler de cette expérience parce que justement, c'est sur la base de cette expérience que se repose notre message. Laissons-lui nous parler dans 2 Corinthiens. Nous allons lire donc 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 7 à 12. 7 à 10 plutôt. 2 Corinthiens. « 2 Corinthiens chapitre 12. Nous lirons à partir du 7e verset jusqu'à 10. Donc 2 Corinthiens 12, 7 à 10. Je lis. « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair,
un ange de Satan pour me souffléter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers dans mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Paul, nous le savons bien, n'a pas marché avec Jésus-Christ. Paul n'a pas été aux côtés de Jésus-Christ lors de son ministère terrestre. Il y avait Pierre, Jean, Jacques et Jean, tous ceux que nous connaissons, les Luc et autres, les Marc. Mais Paul n'a jamais été de ce nombre-là. Il va bien sûr rejoindre l'équipe des années plus tard, quand un jour, alors qu'il est sur le chemin de Damas, le Seigneur va l'apparaître. Et nous connaissons cette histoire, comment Paul a été converti, comment il est venu au Seigneur. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Eh bien, le Seigneur va lui révéler des choses. Et il en recevra beaucoup. Peut-être même plus que ceux qui étaient avec Christ. Il recevra beaucoup de révélations. Et du fait de les recevoir, de les avoir eues, ces révélations, le Seigneur qui connaît toutes choses s'est dit, je crains que Paul s'enorgueillisse de ça. Je crains qu'il rentre dans une sorte de super apôtre. Non, pas cela. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va permettre à un ange de Satan de souffléter. À un ange de Satan d'atteindre son corps, afin qu'il ait une sorte d'infirmité, afin qu'il ait une sorte d'affliction physique, pour que Paul soit dans un état de faiblesse. Ah, afin que Paul soit dans un état de faiblesse. Évidemment, ce n'était pas ce que Paul désirait. Après qu'il ait reçu toutes ces révélations, Paul voulait être vraiment l'apôtre, zélé, efficace pour son ministère, démontrant ici et là que Dieu agissait avec lui, que le Christ qu'il a reçu, le Christ pour lequel il travaille est le vrai, celui qui fait des choses, celui pour qui il peut tout faire. Donc il veut un ministère plein, un ministère puissant, il veut un ministère efficace, il veut gagner des âmes pour le Seigneur, il veut amener à Christ autant de personnes qu'il faut. Et pour cela, il a besoin d'être en bonne condition physique. Nous comprenons Paul. Si nous nous mettons à sa place, nous comprenons Paul. Il a reçu des révélations. Et ces révélations, il veut les partager avec l'Église, avec tous ceux qui viendraient, avec tous ceux qui accepteraient Christ. Eh bien, la première chose pour lui, c'est d'être en bonne condition physique pour qu'il puisse aller ici et là, pour qu'il puisse travailler avec efficacité sans être affaibli par quoi que ce soit, par la condition physique. Alors Paul, cette chose-là l'afflige, il est affligé. Il souffre moralement, il est mal à l'aise. Alors qu'est-ce qu'il fait? Comme nous le ferions nous tous, il s'adresse à Dieu. Et il prie. La Bible nous dit, je vais lire au verset 8. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et que dit le Seigneur? Verset 9. Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ma faiblesse. Eh bien, évidemment, Paul, nous pourrions dire qu'il était déçu parce qu'il s'attendait que Dieu le lui enlève, mais Dieu lui dit que non.
tu as besoin d'une chose, c'est ma grâce et ma puissance. Cela va régler la chose. Et donc, grâce et puissance, voilà deux choses que je te donne. Le mot employé dans les Écritures, comme nous venons de le lire, c'est écharde. Évidemment, nul ne peut dire, personne ne peut dire avec certitude de quelle infection il s'agissait. Il y a ceux qui avancent que c'était une maladie comme l'épilepsie, d'autres ajoutent comme c'était l'ophtalmie, c'est-à-dire qu'ils souffraient de quelque chose, d'un problème avec les yeux. Et d'autres encore, peut-être que c'est la malaria, et d'autres disent que c'est peut-être les migraines ou le bégaiement, c'est-à-dire que l'apôtre Paul bégayait peut-être. Et 3 fois, Paul a supplié le Seigneur de l'en délivrer, mais Dieu lui a répondu, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Dieu, évidemment, désire toujours manifester à l'homme sa puissance et sa grâce à travers nos faiblesses. Et c'est ce que Dieu démontra à Paul, que malgré sa faible condition physique, il allait l'assurer qu'il agirait en lui par sa puissance et sa grâce. Ainsi, par la présence de Christ qui opérerait en lui, toutes les situations de faiblesse deviendraient force et victoire. Et Dieu tiendrait sa promesse. Il y a une chose que nous devons savoir, que nous devons garder à l'esprit, c'est que tout ce que Dieu fait, il le fait pour un but. Bien que très souvent nous ne comprenons pas ses desseins, surtout quand les choses tardent à s'accomplir selon nous. Je dis bien selon nous. Quand les choses tardent à s'accomplir dans notre vie, un projet, quelque chose que nous voulons, que nous avons mis en route, auquel nous avons demandé l'aide au Seigneur pour voir comment les choses se passeraient, mais ça tarde. Souvent, nous ne comprenons pas les desseins de Dieu. Or, tout ce que Dieu fait, même si c'est contraire à ce que nous pensons, Dieu le fait pour un but. Et le but, ce but-là, il le connaît. Mais qu'importe, Dieu reste ce Dieu qui est par sa grâce et sa puissance, qui par sa grâce et sa puissance agit toujours en son temps. Dans Ecclésiaste, nous trouvons cette parole évidemment de Salomon qui dit, Dieu, dans Ecclésiaste chapitre 3, le verset 11 qui dit, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Donc il y a un temps de Dieu. Il y a un temps où il décide de faire les choses comme il a prévu de les faire. Le temps de l'homme est différent du temps de Dieu. C'est pour cela que Dieu fait les choses en son temps. Et le verset dit, Dieu fait toutes choses bonnes, jamais mauvaises, mais bonnes en son temps. Même si cela n'est pas ce que nous voulons, mais quand Dieu le fait à cette époque-là, cette chose est vraiment bonne. Parce qu'il a jugé que cette chose est bonne. Alors, si nous revenons dans 2 Corinthiens chapitre 12, notre texte de base, en relisant ce texte-là, nous allons comprendre, si vraiment nous lisons entre les lignes, nous allons penser, nous pouvons être amenés à penser que Dieu a refusé de soulager son serviteur. C'est-à-dire qu'il n'a pas donné la réponse qui convenait à Paul, la réponse que Paul attendait. Mais c'est une erreur de penser de cette manière-là, de voir les choses sous cet angle-là. Bien au contraire, nous allons dire que la prière de Paul a plutôt été exaucée. La prière de Paul a été exaucée. Évidemment, pas de la manière que Paul le souhaitait, pas de la manière que Paul attendait, mais selon le plan que Dieu avait arrêté. Dieu avait arrêté un plan. Et ce plan, il tenait à le mettre en œuvre. Et c'est ce qu'il a fait. Tandis que Paul attendait autre chose. C'est pour cela que
Dieu qui connaissait le plan qu'il avait arrêté, qui était parfait, qui était mieux que ce que Paul cherchait, et bien Dieu donna à Paul ce qui lui était plus nécessaire dans sa vie et son ministère. Dieu lui donna sa grâce et sa puissance. Deux choses très importantes. Et c'est ce qui a aidé d'ailleurs Paul tout au long de son ministère. C'est pourquoi une fois que le Seigneur lui a expliqué, pardon, c'est pourquoi une fois que le Seigneur lui a expliqué le sage pourquoi de sa décision, Paul, au lieu de continuer de se plaindre de cette écharpe, s'est réjoui de la réponse du Seigneur. Il a fallu que le Seigneur explique à Paul. Et dans sa réponse, quand il lui dit que ma grâce et ma puissance te suffit, quand Dieu lui explique ça, Paul comprend que puisque Dieu m'a dit ça, c'est qu'il y a derrière quelque chose de très utile pour moi, de mieux que ce que je cherchais. Voilà pourquoi j'ai appelé ça le sage pourquoi. C'est pourquoi une fois que le Seigneur lui a expliqué le sage pourquoi de sa décision, Paul, au lieu de continuer de se plaindre de cette écharpe, s'est réjoui de la réponse du Seigneur. Il pouvait à présent se glorifier de ses faiblesses et de lui rendre grâce. Il savait que désormais il supporterait ses faiblesses par la grâce et la puissance de Christ qui se reposait sur lui désormais. Et puis il y a une autre chose que nous devons savoir, c'est que la Bible ne nous dit rien sur l'écharpe de Paul. Je venais tantôt de dire que certains pensaient que c'est peut-être l'épilepsie, d'autres ont pensé aux migraines, d'autres ont pensé à des tas de choses dont peut-être Paul souffrait. Mais la Bible ne dit rien sur cette écharpe. Il y a juste le mot écharpe que nous connaissons, mais nous ne savons pas quelle était la source, de quoi c'était. Par contre, la chose que nous connaissons, que Paul a définie, c'est au verset 7, 2 Corinthiens 12, 7. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, Paul sait une chose, et c'est pourquoi Dieu l'a permise. Pourquoi Dieu a permis cette chose-là, pour que Paul ne soit pas enflé d'orgueil. Dieu voulait lui éviter de tomber dans ce péché d'orgueil au risque de tout gâcher. Si simplement Paul était tombé dans l'orgueil, si Paul simplement, à cause de l'excellence de ces révélations qu'il avait reçues, Paul commençait à enfler, à s'enfler d'orgueil, et bien tout allait tomber. Et le diable allait profiter évidemment de cela pour changer la donne, pour tout changer. Et Paul, les révélations de Paul allaient être vues d'une autre manière, allaient peut-être être même diluées comme du vin, et ça allait ne plus rien apporter dans la vie de l'Église, dans le corps de Christ. Et c'est pour cela que Dieu, pour empêcher que Paul s'enorgueillisse de tout cela, il va permettre à cet ange-là de souffléter sur la vie de Paul et de lui mettre donc ce que la Bible appelle une écharpe. Et nous savons évidemment que s'il était tombé dans l'orgueil, c'était la chose la plus terrible qui pouvait arriver à Paul. Pourquoi? Parce que le Seigneur résiste aux orgueilleux. Saint Jacques nous a prévenus. Dans Jacques chapitre 4, verset 16, il est écrit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais qu'il soutient plus au contraire les humbles. Tous ceux qui sont humbles, Dieu les soutient. Dieu marche avec ceux qui sont humbles. Dieu soutient tous ceux qui sont humbles dans leur démarche, dans ce qu'ils veulent faire. Tant que tu es humble, Dieu est avec toi. Mais dès l'instant que tu manifestes de l'orgueil, eh bien, Dieu va s'éloigner de toi. Ne pense pas que même si tu sers le Seigneur, mais si en partie tu es rempli d'orgueil,
il faut que tu le saches que tu ne remplis pas bien ta tâche, que tu ne l'as fait qu'à moitié, et cela ne t'apportera rien. Parce que petit à petit, Dieu va s'éloigner de toi à cause de ton orgueil. Un jour, cet orgueil-là va bien paraître au grand jour, et tu ne vivras pas, en tout cas, la vie de Christ en toi. Et cette mise en garde de Paul l'est également pour nous. Quand je parle de Paul, c'est-à-dire que pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, pour que nous ne soyons pas enflés d'orgueil, nous devons bien nous garder, en tout cas, et de nous tenir loin de l'esprit d'orgueil. Voyez-vous, il y a quelque chose très souvent qui arrive. C'est que quand nous avons quelques succès dans nos affaires, quand nous avons quelques succès dans nos études, dans notre travail, dans nos projets, tout cela peut nous amener à un excès de fierté et à une indépendance vis-à-vis de Dieu. C'est très souvent comme ça que ça arrive. Tu as du succès dans tes affaires marchent. Tu as prié le Seigneur et le Seigneur a vu que tu es dans une bonne affaire. Tiens, il te soutient. Et cette affaire commence à marcher. Tes études qui marchent peut-être. Tu as un bon emploi. Oh, ça marche, c'est très bien. Tu as des projets et ces projets commencent à prendre forme. C'est très bien. Mais tout cela, une fois que c'est bien rodé, eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça peut nous ajouter un excès de fierté et une indépendance vis-à-vis de Dieu. On commence maintenant à s'éloigner de Dieu, à devenir indépendant. Ce qui n'est pas évidemment bien pour un chrétien. Vous avez certainement aussi remarqué que lorsque tout va bien, se tenir près de Dieu est parfois difficile. Lorsque les choses vont bien, dans le couple, dans la maison, au travail, partout, quand les choses vont vraiment bien, il devient difficile de se tenir près de Dieu. Et d'ailleurs, je pourrais en citer de tas d'exemples là-dessus. Quelqu'un qui cherche du travail, qui aura mis du temps à trouver du travail. Ah, Seigneur, le travail, il a cherché Dieu, évidemment, comme Paul l'a fait. Il cherche du travail. Seigneur, je ne trouve pas comment je fais. Évidemment, Dieu sait que son fils a besoin de travailler parce il a des factures à payer, il a tout ça, il a une famille à prendre soin, il a toutes ces choses. Dieu le sait. Et puis Dieu ouvre une porte. Et voilà, tu as du travail. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, quelque temps après, va arriver que c'est le travail qui va prendre la place du Seigneur. Dans le cœur, maintenant, on va mettre la priorité, deviendra le travail. On ne te verra plus aux réunions de l'église. À l'intercession, on ne te verra plus. À l'étude biblique, on ne te verra plus. Le dimanche, c'est pour peut-être arriver en retard parce que... Alors, pourquoi? Parce que, évidemment, le travail va prendre toute la place maintenant. Le travail va devenir prioritaire. Or, ce n'était pas tes plans au départ, mais à cause du fait que tu n'as pas regardé les bonnes priorités, tu as laissé le travail prendre la place. C'est pourquoi Dieu fait les choses différemment de notre mode de pensée. Il dit, mes pensées, mes voix ne sont pas les vôtres. Mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Ésaïe nous le dit. Dieu voit longtemps à l'avance ce qui convient pour nous. Et c'est pour cela que petit à petit, au moment fixé, il nous oriente vers ce but-là. Et c'est pour ça que par sa sagesse, Dieu équilibre bénédictions et fardeaux. Dieu sait équilibrer les choses. Pourquoi? Comme nous l'avons lu dans Jérémie, il a la sagesse. C'est un Dieu de sagesse.
Et par sa sagesse, donc, Dieu équilibre bénédiction et fardeau. S'il se contentait seulement de remplir nos mains de bénédiction, nous finirons par tomber en avant. Si seulement Dieu remplissait nos mains de bénédiction, nous finirons par tomber en avant. Et s'il chargeait seulement notre dos de fardeau, nous tomberons aussi à la renverse. Parce que nous aurons trop de fardeau, nous ne pourrions pas continuer de marcher ni de faire quoi que ce soit. Donc, il est si facile pour nous de perdre l'équilibre dans les situations que nous vivons ici-bas. Alors, Dieu repartit bénédiction et fardeau pour que nous restons debout. Dieu sait repartir maintenant bénédiction et fardeau pour que nous restons debout. Tenez par exemple, quand on est tellement absorbé par la joie céleste, et qu'est-ce qu'on fait? On néglige l'appel que Dieu nous a donné. On néglige le fait d'être le sel de la terre et la lumière du monde. Nous sommes tellement absorbés, on travaille que, je vais, oui, le Seigneur m'a appelé, j'irai au ciel, mon avenir, on ne pense que le fait d'être sauvé et de vivre avec le Seigneur. Mais on néglige cependant que Dieu nous a donné une mission avant que nous ne puissions vivre avec lui, avant que nous ne puissions être ensemble avec lui dans son royaume. Dieu nous a demandé d'être le sel de la terre et la lumière du monde. Donc autour de nous, nous devons d'abord éclairer les autres. Autour de nous devons être d'abord cette lumière, ce sel et cette lumière dont les gens ont besoin. On s'implique tellement dans l'œuvre du Seigneur que parfois, qu'est-ce qu'on fait? On néglige de passer du temps avec lui. Et ça, c'est très souvent que ça arrive avec les serviteurs de Dieu, à ceux qui ont une charge à l'église. Qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, ils sont tellement impliqués dans l'œuvre du Seigneur qu'on néglige de passer du temps avec lui. On prend le temps, par exemple, 3-4 jours pour préparer un message. Et dans ces 3-4 jours pour préparer un message, parce qu'un message, il faut bien le préparer, pour préparer un message, eh bien, on prend le temps. On a 1 heure aujourd'hui, 2 heures aujourd'hui, 1 heure ici, 2 heures ici. Pour le message du dimanche, on commence peut-être à le préparer dès lundi, dès mardi. On n'est que sur le message, mais on oublie de passer du temps avec le Seigneur. Et ça, c'est vraiment très important de le comprendre. Que ce qui est mieux, c'est de passer plus de temps avec le Seigneur que le temps à la préparation du message. On est tellement engagé dans des différents services de l'Église qu'on prive notre famille de l'amour ou de l'attention dont elle a besoin. Et parfois aussi, c'est comme ça. On a telle réunion à laquelle il faut assister, on a telle réunion de telle heure à telle heure, on a telle réunion de telle heure à telle heure, on a la chorale, on a ceci, on a cela, on a ceci, on a toutes ces choses. On est à gauche et à droite. On est éparpillé ici et là, ici et là. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Mais on prive notre famille de l'amour. Parfois, les enfants avaient besoin de ceci ou de cela, d'être avec les parents ou de faire ceci, cela. Et quand nous n'avons pas une bonne discipline, quand nous ne sommes pas bien préparés à cela, eh bien, nous privons notre famille de l'amour et de l'attention dont elle a besoin. Parce que l'enfant avait peut-être besoin de ceci, cela. Non, je vais à la réunion. Et c'est comme ça, et c'est comme ça. Voilà pourquoi Dieu nous amène à l'équilibre, à l'aide d'une écharde. Voilà le bien fondé de l'écharde. L'écharde, cette chose que Dieu vient mettre au milieu pour ne pas que tu traverses l'autre cap, pour que tu ne passes pas de l'autre côté. Dieu vient mettre une écharde. Nous avons tous notre écharde que Dieu adapte à nos besoins. Nous avons une écharde. Tous, nous avons une écharde et Dieu adapte cette écharde-là par rapport à nos besoins. Pour que nous grandissions dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce que Dieu fait? Il donne plus de grâce quand les fardeaux s'alourdissent. Quand Dieu trouve que les fardeaux s'alourdissent, eh bien, il donne plus de grâce. Il donne plus de force
quand les tâches augmentent, quand il trouve que les tâches augmentent, qu'est-ce que Dieu fait? Il donne plus de force. Et quand il y a beaucoup plus d'affliction, qu'est-ce qu'il fait? Dieu multiplie sa miséricorde. Et pour plus d'épreuves, quand nous subissons des épreuves après épreuve, qu'est-ce qu'il fait? Il augmente la paix. Parce qu'il sait que cet homme-là qui subit des épreuves, épreuve après épreuve, il va être bousculé. Il va manquer de paix. Or, quand on manque de paix, on devient faible et là, le diable en profite. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Il augmente la paix. Et là, on se demande même, je ne sais pas comment, mais j'ai la paix dans le cœur, je ne sais pas, c'est comme si rien ne s'est passé. Dieu augmente la paix. Ainsi, par sa puissance, Dieu accomplit dans notre faiblesse ce qui convient. Il nous donne sa grâce, il nous donne sa puissance, afin que dans toutes ces situations que nous pouvons traverser, nous puissions arriver à les surmonter. Comme il a fait avec Paul. Lorsqu'il a trouvé que Paul, au lieu de s'enorgueillir, Dieu lui donne la grâce. Dieu lui ajoute la puissance. Ainsi même faible, d'un homme faible, de cet homme faible que tout le monde pouvait voir. De cet homme peut-être qui venait de se lever du lit, mais qui va ensuite se tenir devant un public, devant des personnes pour apporter le Christ Jésus. Alors il est en pleine forme. Et des miracles se passent. Et il fait des choses extraordinaires au nom de Jésus-Christ. Alors, ceux qui connaissent disent, cet homme-là, mais si vous le voyez, quand il ne parle pas de son Jésus, quand il est comme ceci, mais vraiment, tu as même pitié de lui. Mais pourtant, quand il se lève maintenant, la puissance de Dieu est sur lui. La grâce de Dieu est sur lui. Ce qu'il ne pouvait pas faire, il accomplit. Et bien sûr, ce n'est plus Paul qui l'accomplit, même si Dieu le prend comme instrument, mais c'est Dieu qui agit. Et c'est de cette manière-là que la puissance de Dieu s'accomplit dans nos faiblesses. Retenons tout simplement que Dieu est tout puissant et que par sa toute puissance, quelle que soit la situation de faiblesse, Dieu se glorifiera en agissant dans cette situation. Que Dieu nous bénisse. Nous voulons remercier le pasteur Dominique pour ce message. Nous avons vraiment été bénis. Et c'est ça à la fois, c'est croire que malgré nos faiblesses, malgré les circonstances, le Seigneur agira. En tout temps, il agira. Même si c'est aujourd'hui, même si c'est demain, le Seigneur agira. Aie la patience. Nous ne sommes plus esclaves de la peur, nous sommes les enfants de Dieu. Nous n'avons plus de crainte, nous n'avons plus d'angoisse, nous sommes dans la paix, dans la joie. Quel que soit, quoi qu'il arrive dans nos vies, nous sommes toujours dans la paix. Et pourquoi? Parce que nous sommes les enfants de Dieu. Et tu vas le déclarer. Devant mes ennemis, toutes mes craintes s'enfuient. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Déclare-la où tu es. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave, je suis tout
encore donné ta vie à Jésus, si tu ne fais pas encore partie de la famille de Jésus, nous t'invitons à le faire. Prie-lui, Seigneur, invoque-le et dis-lui, Seigneur, avec toi à moi, je peux te donner ma vie. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour ce culte. Merci, Seigneur, pour ce moment passé en ta présence, Seigneur. Seigneur, nous te prions, Seigneur, de bénir tes enfants, Seigneur, de les remplir de ta présence, Seigneur, de les fortifier pour cette semaine qui est devant nous, Seigneur. Fortifie-nous, donne-nous la force, Seigneur, de pouvoir avancer chaque jour, Seigneur, que nous soyons remplis de ton Saint-Esprit à tout moment, Seigneur. Que ton nom soit béni, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous vous souhaitons une très très bonne semaine. Encore merci d'avoir passé ce moment avec nous. Et vraiment, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Bonne semaine à tous.